Bonjour à tous et bienvenue pour ce 20e podcast des Jardins de la Sérénité. Et avant toute chose, nous vous souhaitons une très bonne année. Bonne année. Bonne année. Je m'appelle Jérôme et je suis entouré d'une équipe de spécialistes qui vont nous éclairer sur la vie avec un grand V. Celle faite de petits bobos, de tracas, mais aussi de joie et de tendresse. Je vous présente tout de suite la fine équipe qui m'entoure. Le soir du 31, elle a fait 6 cabarets pour finir au one toutou complètement bourré, le nez dans la choucroute. Mais maintenant, elle a décuvé, c'est Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour, j'ai décuvé et j'ai une cote fêlée. De quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler de la galette des rois, des origines de la galette des rois. C'est intéressant. Ouais. On est en plein dedans. On en mange à gogo. C'est vrai. Celle qui a passé sa soirée du 31 à chanter « Et on lui pèlera le jour au bayou du Limousin. On a fondu un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. » Bonjour Carole. Bonjour. De quoi va parler ta méditation? Je vais parler d'amour. Ah, c'est beau Je l'amour. vais faire une méditation sur le chakra du cœur. C'est bien ça pour commencer Oui, l'année. oui, on a tous besoin d'amour. Et pour finir, celui qui répond à la phrase « Vous avez une bonne situation » par « Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, bien faite, le bon geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds tout simplement, je leur dis que c'est le goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait? Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, je ne dis pas autant de choses que ça. Tu sais, je suis bien plus simple en fait. Alors, quel signe vas-tu aborder? Eh bien, on va parler aujourd'hui du signe du Capricorne. Voilà, qui est un signe d'hiver, un signe particulier. D'accord. Voilà, je vous réserve ça pour tout à l'heure. Très bien. Quant à moi, tel un cinéphile averti, puisque toutes les phrases que vous venez d'entendre, ce sont des extraits de Le films. film, oui. Vous les avez reconnus? Oui. Oui. D'accord. Je vis la vie. Pour Valérie, c'était? Je vis la vie. Non. Moi, c'était la bourrée dans la choucroute au one toutou. C'est quel film? Bourré dans la choucroute. Alors, One toi, Toutou. c'était... elle a fait 6 cabarets pour finir au one toutou, complètement bourré, le nez dans la choucroute, mais maintenant, elle a décuvé. Ça vient de quel film? Chouchou. Les bronzés. Papy fait de la résistance. Il faut Ah. revoir vos classiques. Ah ouais. On Pourtant, je l'ai libérera vu. le jonc pour Oh, bah, Carole. c'est les visiteurs. C'est les visiteurs. Et la longue tirade de Jean-Marc. Alors, c'est bien parce que vous m'avez dit tous oui, c'est du cinéma, oui, on l'a Oui, mais reconnu. c'est très intellectuel, ça, cette dernière phrase totalement. C'est Astérix et Obélix, Mais voilà, Mission c'est Cléopâtre, bien ce que je dis, c'est vachement un film intellectuel. Qui c'est qui disait vie la vie ça me parle ça. C'est, dans le film, c'est Édouard Baird. Voilà. Ok, bien. Tu as choisi les noms des films par hasard ou... Comme ça, je trouvais que ça vous allait bien. Super. Je vois bien. Ma Valérie vie, c'est donner dans la Astérix et choucroute. Obélix. C'est exactement ça. Donc, quant à moi, tel un cinéphile averti, je vous ai préparé un petit quiz cinéma bien-être pour la fin. Oh, bien. Je vous rappelle que cette émission est la vôtre et que vous pouvez laisser vos messages, vos commentaires, vos questions sur les réseaux sociaux ou par mail à l'adresse Les Jardins de la Sérénité
Non, il y a un truc avec Non. contact. Ouais, contact. Voilà, donc là, ce que tu viens de nous donner, c'est notre site internet, donc pas l'adresse mail. Non, l'adresse mail. Donc l'adresse mail, c'est... Contact. Jardin de la Non. Sérénité. Une adresse mail, Contact. ça ne commence jamais par W. Non. Non, ça commence par contact. Ouais, c'est Direct bien. arrobase lesjardins-de-la-sérénité.com. .com. Il est fort, ce jeu. En même temps. Ça serait Allez, dommage. sans plus attendre, commençons par Valérie qui va nous parler de la galette. Des origines de la galette des rois. Origine. Est-ce que vous avez tous mangé votre petite galette? Oui, Même plusieurs. mais- Plusieurs galettes. à vrai dire. Une, c'est tout. Une Mais par je me jour. rattrape. Une, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, l'origine de la galette des rois vient des Saturnales, une fête romaine située bien sûr entre la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier. Ça étonne personne quand Non, même. non. Donc, c'était une fête qui célébrait le Saturne et le Soleil. Donc, ce qui se passait chez nos chers amis romains, c'est qu'au cours d'un banquet, en fait, les Romains et les esclaves se rassemblaient et une fève était placée dans un gâteau qui était un gâteau assez basique, un gâteau de pain plat qui ressemblait à un soleil. Donc, il était quand même assez doré, un peu comme ton teint, allez, Jean-Marc. Oh, Alors, les parts, eh bien, en fait, ça vient de là parce que les parts étaient tirées au sort et distribuées aux esclaves. Et l'esclave qui récupérait la part de gâteau avec la fève était donc élu roi du jour. Jusque-là, c'est pas trop mal. mais ça c'est ressemble bien. beaucoup à ce qu'on fait. Du coup. Voilà. On n'est pas dans des... Alors, Esclavage. cet esclave, durant cette journée, il pouvait vivre comme un roi, en fait. Il avait la journée pour faire comme bon lui semblait, et même il pouvait même donner des ordres à son maître. Enfin, tous ces petits vœux étaient exaucés ce jour-là. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, la journée terminée, le pauvre esclave revenait à la réalité et retournait à sa vie Et là, ils sont de pas servir. bien. Mais Voilà. c'est terrible en fait. Donc en fait, il avait, on va dire, 6 heures pour Pour souffler souffler, un peu. traiter son maître de tous les noms. Le mieux possible parce que la vengeance devait être terrible Ouais. derrière. Terrible. Ah ouais, il y avait la mort aussi, je ne l'ai pas mis, mais il pouvait être exécuté aussi. Voilà, c'est magnifique. Donc cette tradition a été maintenue et ce n'est qu'au XIVe siècle que l'Église associa cette fête païenne à l'épiphanie. D'accord. Donc une petite question, qu'est-ce que l'épiphanie? C'est quand on fait un match nul. Ça c'est Fanny, c'est pas pareil. Il manque l'épi là dans l'histoire. Et puis, non, épiphanie, quoi. Et on va embrasser le kiki de la dame. Hein? Alors l'épiphanie, c'est la présentation de l'enfant Jésus au roi mage qui s'appelait Balthazar, Melchior et Gaspard. Gaspard. Et donc en fait, c'est... Mais Oui, Gaspard, c'était un rat. Gaspard c'était un rat. Mm. Pourquoi? Parce que en argot, un Gaspard, c'est un C'est un rat. rat. Ah ouais, c'est Ben, pas Gary. Non, 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 ça c'est en Ça provençal. c'est en provençal. Un Gaspard en parisien, c'est Ah ouais, c'est un Ils disent rat, un Gaspard, Gaspard. c'est un rat. Je sais plus ce qu'ils emmenaient alors. Melchior, Il y a de la mitre. la mitre, l'encens et l'or. La myrte. La myrte, l'encens et et l'or. l'or. Et je sais plus qui emmenait qui du coup. Melchior, c'est pas l'or. Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y avait un black dans l'histoire. Balthazar, non? C'était Balthazar le Black, oui. Alors, oui, bon, donc c'était la présentation de l'enfant Jésus au roi mage, et de ce fait, c'est la présentation de Jésus au monde. Oui. Hein? oui. Voilà, vous l'aviez bien compris. Bah oui. Et longtemps, l'épiphanie fut une fête bien plus importante que Noël. Oui, d'ailleurs en Espagne, elle se fête beaucoup. Oui, et d'ailleurs, Ouais. c'est au moment de l'épiphanie en Espagne qu'on offre les cadeaux Mm. aux enfants. Ah, On les offre pas à Noël. pas le soir de Non, Noël. non. de Noël. Eh ouais. Non. Comme quoi, Mm. c'est resté. Alors, toi qui aimes les Grecs, C'est à toi qu'on parle. C'est à moi qu'on parle, d'accord. Moi j'aime les Grecs. l'épiphanie vient du grec et signifie quoi? Épiphanios, Tu l'as dans l'os. tu l'as dans l'os, ouais. Manifestation et Solaire. apparition.
quand même. Apparition ou apparition? Rue. Apparition. Russion. Alors, bien sûr, la galette des rois est indissociable de l'épiphanie. Ce gâteau est partagé en autant de parts que de personnes présentes, plus une. Ta mère. part. Alors là, tu peux rêver. La part du pauvre. Est-ce Eh que tu oui. as pensé en coupant Non, ta j'ai galette pensé à au ma gueule, pauvre? moi. Pas du Voilà. tout. On est 4, il divise en 4. Voilà. Alors, avec une plus grosse pour lui. La plus grosse pour lui, T'as bien évidemment. raison. Donc, et une pensée pour le pauvre la Oui, prochaine fois. bien sûr. Donc, l'épiphanie est célébrée quand, les amis? Le 6 Et janvier. lui, il sait tout. Parce que, Le comme il 6 pense qu'à janvier. bouffer, C'est ça, il le sait 6 les janvier. dates. Donc, le 6 janvier par les catholiques Ouais. et le 19 janvier Par les protestants. par les orthodoxes. Voilà, et la fève représente le petit Jésus. C'est le D'accord. Jésus, Voilà. c'est la graine. Alors, j'ai une question, Valérie. Oui. Pourquoi, dans le reste de la France, on ne met qu'un santon, une fève, ce que tout le monde appelle une fève, alors que dans le sud, là, pour se démarquer, on te colle un santon et une fève. Donc, tu as 2 fois l'occasion de te péter les dents. Ben oui. Eh ben Mais oui. parce que nous, ici, on fait Vous tout. faites tout, on en est plus. généreux. Oui. Nous, on est généreux. On est généreux, on préfère avoir plus de choses dans le gâteau. Voilà, c'est tout. Oui, plus de choses qui se mangent pas. C'est Voilà, un peu con, c'est hein, ça. quand Ouais, même. c'est vrai. Alors, Coater, en parlant de fèves, sais-tu comment se nomment les collectionneurs de fèves? Oui. Vas-y. Les claflefleflous, là. Les clafs, le féfil, les févophiles. Ben, t'es pas loin. Bravo, Jean-Marc, t'es pas loin. Des favophiles, ça m'a fait rire. Voilà, favophiles. Des tu vois. favophiles, je suis favophile, et toi? C'est complètement favophile, les garçons. Voilà, ben, j'ai à peu près tout dit. Voilà, à l'origine, la galette, c'était un pain. Un un pain peu pas pourri. Et maintenant, la galette des rois est composée de, bien sûr, de pâte feuilletée garnie de frangipane. Ah, ça dépend où. Ou Dans le chez Nord. nous, Et ouais, chez nous, c'est. La brioche. Nous sommes friands de la couronne briochée garnie de fruits confits qui symbolise les pierres précieuses de la couronne des rois mages. Ah, Et moi, voilà. ce que je préfère encore plus, c'est la brioche pralinée. Pralin. Ah Au oui. pralin. Ouais. J'ai jamais Ouais, goûté. c'est très, Ouais, très ouais, difficile c'est à bon. trouver en fait. Parce qu'il y Tout le monde n'en fait Il y pas. en a qui une le à font. Sifour. Oui, Oui. Carole. elle le fait. Chez Carole. Carole. Oui, c'est ça. Boulangerie Oui, Carole. tout à fait. On ne fait pas de pub. Un peu de pub pour Carole. Sinon, il y a une Ouais, autre qu'elle est boulangerie très à bonne. Sanary qui le fait, mais je ne connais pas son nom. Et il y a encore une autre, De la Bandol, Fontaine, qui non le fait. Non, à côté. Ah. Et Je il crois y en a une à Bandol aussi. En tout cas, elles sont très bien. En tout cas, nous, on est venus les mains vides à Carole. Oui, c'est vrai. On n'a pas amené manger. de Ouais, Ouais, c'est galette. vrai. Hein. Quand Valérie m'a envoyé un message en me disant je vais parler de la galette Et des rois, ouais. je me suis dit on va J'ai peut-être dit. avoir une dégustation. Et oui, non, mais j'ai nettoyé ma salle de bain ce matin. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps. Alors, pour finir avec ce merveilleux résumé de la galette des rois, je vais vous lire un petit poème qui se rapporte à la galette que j'ai trouvé sur le net, qui est bien gnangnan comme tu aimes, Ah, Jérôme. j'adore. Oh, galette. On y va. La galette, toute ronde, toute dorée et bien sucrée. Une part pour moi, une part pour toi. Quand je vais te croquer, peut-être vais-je la trouver, la fève qui fera de moi le roi de la journée. Magnifique. Bravo. T'aimes ce truc gnangnan. C'est pour les C'est enfants. beau. C'est un petit message pour les enfants. C'est magnifique. Voilà. Bon, alors, quant à moi, après la galette, je vais vous parler des bonnes résolutions de l'année. Ah, Forcément, hein, début d'année oblige. Début d'année, le début d'année s'est bien passé et il faut commencer à faire un petit bilan de nos résolutions. Force est de constater qu'il n'est pas brillant. Encore une fois, nous avons beaucoup promis et il va falloir montrer les résultats dans un mois à peu près. Alors on regarde ce que ça donne et je vous donne quelques conseils cette fois pour y arriver. Alors, se remettre une bonne fois pour tout au sport. Encore 200 balles de dépensées dans un abonnement à une salle. Et vous y êtes allé combien de fois depuis? Une fois, c'était le 2 janvier. Perdre les kilos des fêtes, c'est pas encore pour cette année. Alors mon conseil pour vous y mettre un bon coup,
Prenez les escaliers au lieu de prendre les escalators et l'ascenseur. Faites des haltères avec les baguettes quand vous allez acheter du pain, etc., etc. Alors, arrêtez la clope plus de 2 jours. Oui, c'est fait. 4 clopes électroniques qu'on vous a offert l'année dernière. Dire que vos proches voulaient que vous vous arrêtiez est un euphémisme. Non, ce n'est pas encore foutu. Vous pouvez encore y arriver. Mon petit conseil, si vous n'en fumez que 2-3 par jour jusqu'à l'année prochaine, vous avez largement baissé votre stat annuel. Ça va être dur, mais pensez à celle qui vous attend le 1er janvier 2024, qui s'appelle la volonté. Alors, ensuite, lire des livres sans images. Les bouquins qu'on vous a offerts à Noël trônent encore fièrement sur votre table de nuit. Et cet iPad que vous avez acheté pour lire en voyage ne sert en fait que à Candy Crush. Alors mon conseil, commencez par une BD pour vous chauffer. Ne risquez pas le claquage oculaire, ce serait trop bête. Ensuite, pour ne plus avoir le régime alimentaire d'un animal sauvage. On s'en met tellement plein le bide pendant les fêtes qu'au jour du 1er, votre estomac dit stop. Il est très facile à ce moment de dire des conneries telles que « nique les frites » ou « chips, je ne t'aime plus ». Et puis ça dure quoi? 2 jours. Et après on repart sur des menus de marcassins. Donc pour les mois qui suivent, on essaie au moins de réduire, ce sera déjà pas mal. Ensuite, quitter le taf nul et partir au Pérou pour parler avec les lamas. Ça, C'est bien ça. Oui, ça ou un autre rêve qui... Cracher sur les lamas. Donc ça ou un autre rêve qui incorpore souvent le fait de se barrer à l'autre bout du monde, de préférence en général, et comme par hasard dans un endroit chaud, pour mettre des fringues moches et ne plus se laver, ne plus se lever le matin. Et ne plus se laver aussi. Et ne plus se laver. Ah oui, On va se baigner, donc. On y pense, on en rêve, et puis l'appel du ticket restaurant, de la télé qui passe Motus tous les jours à la même heure, des sandwichs au saucisson, tout ça nous ramène à la dure réalité du capitalisme. Alors si vous voulez faire un vrai voyage, moi je vous conseille Calais. On ne dirait pas comme ça, mais c'est super exotique en fait, et puis les hôtels sont pas très chers, et ça reste à C'est vendre. très beau. C'est très beau Calais. C'est très beau qu'elle est. Hein. Ouais. C'est très beau. très beau. On peut faire une Il y a des petite dentelle magnifiques de plages, Calais. immenses plages. Autre résolution, arrêtez de regarder des abrutis en train de faire des trucs d'abrutis. Cette compilation YouTube de chats qui tombent de la chaise mérite-t-elle vraiment de passer 7 heures de votre semaine à la regarder? C'est vraiment ça dont vous voulez vous souvenir sur votre lit de mort. Oh, Allez, cette année, vous vous mettez à l'intégrale Lelouch ou Truffaut. On vous prévient, c'est sympa, mais niveau chat qui tombe, c'est assez léger. Nouvelle résolution, donner des nouvelles à la famille plus souvent. Le soir du 31, on fait l'effort surhumain d'écrire un charmant « Bon vœu à tous, on vous souhaite le meilleur pour cette année à venir » à tout son répertoire. Champagne aidant, on réalise que finalement on les aime bien ces cons. Et que c'est dommage c'est dommage de ne croiser que le boiteux d'en bas de chez nous et de se rendre compte qu'il est plus proche que nos proches. Voilà. C'est pas mal. Et le problème, c'est que maintenant, nos proches, on ne les voit plus qu'au mariage et aux enterrements. Alors, un petit effort, on organise des vacances en famille. Développer une activité artistique pour prouver au monde que vous êtes un être brillant. Apprendre la guitare, bon, raté, vous ne savez que jouer du zaz. La dernière fois que vous avez essayé la poterie, vous avez fini par bouffer la terre. C'est pas vrai. Tout en pensant que finalement, ce n'était pas si dégueu que ça. Donc, il ne vous reste plus que la chanson. Et regardez, Christophe Maé y arrive bien, alors pourquoi pas vous? On n'entend plus, hein? Non, là, c'est ça. Voilà.
Et dernière bonne résolution, arrêtez de prendre des résolutions. Eh oui. Ça oui, Et ça, oui, oui, c'est mal effectivement, parti. le mieux c'est de pas en prendre. Prenez Ouais. la vie comme elle vient. C'est mal parti pour l'instant, mais il vous reste une option. Vivre votre vie comme vous l'entendez et ne pas vous soumettre aux dictates populaires. Ouais. Eh ouais. Eh ouais. Révolution. Révolution. Voilà. Révolution. Bon, en même temps, si vous toussez à la moindre accélération, que vous ne lisez jamais et que vous parlez plus, que vous ne parlez plus à vos proches, c'est peut-être pas mal ce truc des résolutions. Bravo Jérôme. T'as Bravo. mis tout ton cœur là. Hein, oui, t'as oui. tout donné là. Il a écrit. Hein. Là c'est de l'écriture. On passe à Carole. Allez, vous allez pouvoir vous installer confortablement. On l'est déjà. Voilà, et de préférence assis. Ça tombe bien. Bien. Voilà, et vos yeux se ferment doucement. Amenez votre pensée vers le centre de votre poitrine. Et accueillez simplement cette intention d'amour pour vous-même pendant quelques instants. Amenez votre conscience et votre souffle vers le centre de votre poitrine. Sentez votre respiration au niveau de votre cœur. Vous ne forcez rien. Vous respirez de manière naturelle. Vous êtes juste conscient de chaque inspiration et de chaque expiration. Imaginez votre cœur qui s'ouvre lorsque vous inspirez pour recevoir cette énergie de douceur, de chaleur. Et se fermer lorsque vous expirez pour diffuser tout cet amour dans votre cœur. Faites cela pendant quelques instants. Remplissez votre cœur de douceur, de chaleur à chaque inspiration. Et à chaque expiration, diffusez tout cet amour dans votre cœur. Votre chakra du cœur concerne votre capacité à donner et à recevoir de l'amour. Votre ouverture à la compassion, votre gentillesse envers les autres et envers vous-même. Pensez à présent à la couleur verte qui correspond au chakra du cœur. Que représente pour vous cette couleur? À quoi vous fait-elle penser? Accueillez ce qui vient sans rien chercher. Ressentez bien la vibration de la couleur verte et la force d'amour, de don qui évoque cette couleur. Prononcez maintenant mentalement la phrase « J'aime et je suis aimé ». Et prononcez-la en prenant conscience de tout l'amour qui est en vous et de l'amour que vous recevez à chaque instant. Prononcez encore une fois « J'aime et je suis aimé ». La couleur verte se transforme en lumière verte et rayonne dans tout votre corps. Depuis votre cœur rempli de douceur, d'amour, laissez couler cette vibration d'amour dans vos bras, jusque dans vos mains. La lumière verte, vibrante d'amour, coule maintenant dans votre dos. Puis elle remplit vos poumons, votre système digestif, votre ventre, votre bas-ventre,
toutes les cellules de votre dos, de votre thorax. Cette lumière apaise et régénère tout. Cette tendre énergie coule maintenant vers vos jambes, vos pieds et jusqu'au bout de vos orteils. Depuis votre cœur, laissez maintenant monter un faisceau de lumière verte vers votre tête. Les cellules de votre cerveau s'illuminent de cette lumière verte. Votre visage s'éclaire, rayonne de détente et de sérénité. Vous êtes bien. Vos mâchoires se desserrent, un léger sourire se dessine sur vos lèvres. Tout votre corps est calme, paisible et détendu. Vous allez inspirer cette lumière verte et l'expirer. À chaque inspiration, vous prononcez le mot amour. Et à chaque expiration, vous prononcez le mot amour. Maintenant, imaginez que votre cœur rempli d'amour s'ouvre complètement. Sentez votre cœur s'ouvrir. Et là, des profondeurs de votre cœur, apparaît un magnifique lotus rose à 12 pétales. Ce lotus s'ouvre lui aussi complètement et commence à diffuser une énergie de couleur rose. À présent, à chaque inspiration, vous recevez l'amour sans condition de l'univers qui coule dans ce lotus ouvert jusque dans les profondeurs de votre cœur. Et à chaque expiration, vous distribuez tout votre amour vers le monde en envoyant des faisceaux de lumière rose tout autour de vous et dans toutes les directions. Il est temps à présent de revenir à une respiration normale. Quelque chose a changé en vous. Vous vous sentez complètement relié à l'univers et à tous ceux qui vous entourent. Vous êtes plein d'amour et vous comprenez que rien n'est séparé, que tout est relié en permanence et que tout est amour. Vous comprenez que grâce à votre chakra du cœur, vous possédez un pouvoir de transformation et de guérison pour vous et pour les autres. C'est comme si vous receviez là un enseignement de sagesse profonde. Si vous acceptez de vous aimer totalement et inconditionnellement, cet amour peut vous transformer, vous ouvrir et vous guérir. Si vous savez être bienveillant avec vous-même, si vous savez vous aimer, alors vous pourrez rayonner d'un amour bienveillant pour les autres. Vous revenez ici et maintenant. Vous retrouvez votre corps bien relâché. Vous reprenez conscience de la position de votre corps. Vous êtes là. Vous êtes présent. Vous respirez avec votre cœur. Vous prenez conscience de vos mains, de vos doigts, de vos pieds, de vos orteils, de votre tête. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. On adore. Merci Carole. Alors, Merci, Carole. si vous aimez mes méditations, Oui, on aime tes Ouais, méditations. on adore. Bien sûr. merci les amis. On moi aussi, adore. je vous aime. Vous pouvez me retrouver 2 fois par mois, le lundi, à Sanary. Voilà, le lundi après-midi de 14h à 15h.
J'organise des méditations. C'est à quel endroit exactement? Alors c'est rue, c'est rue Guy Moquet. Rue Guy Moquet. D'accord. Voilà. Donc, mais il vaut mieux s'inscrire avant. À quand quel même. numéro? Alors au 06 45 85 81 78. Ben, Et voilà, on a tous les éléments comme Merci ça. Ouais. beaucoup. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment très bien. Ouais. Elle est formidable, cette petite. Elle est forte, cette Carole. Eh bien, je crois que c'est l'heure pour en apprendre un peu plus sur les Capricornes. Ah. Absolument, les Capricornes. Capricorne, un signe gouverné par Saturne, justement, puisque tu parlais des Saturnales. Effectivement, c'est la planète reliée au signe du Capricorne. Saturne est une planète qui n'est pas forcément très facile à vivre. Hein. Saturne nous demande toujours du temps, de la maturité, elle nous bloque quelquefois pour prendre le temps de comprendre son message, hein, de faire une sorte d'introspection. Et c'est toutes les qualités qui vont avec le Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe donc qui part du 21 décembre jusqu'au 19 janvier. Et on dit que c'est la force qui s'élève. C'est un signe d'hiver, donc signe d'hiver féminin, cardinal, de terre. Et le métal qui lui est associé est le plomb. Alors c'est le métal quand même le plus lourd de tous, hein, donc d'où cette idée un peu plombante qui va être en accord avec ce signe. Ce signe qui, déjà dans sa morphologie... est lourd et plombant. Non, il n'est pas lourd et plombant, mais il est souvent d'allure un peu grave, un peu sérieuse, un peu froid même aussi. Les personnes qui sont marquées par ce signe-là dégagent quelque chose qui paraît un peu froid à l'identique de l'hiver, mais aussi un peu grave, comme le plomb pourrait être plombant, comme tu le dis si bien. Au niveau de la santé, les personnes qui sont donc marquées par ce signe, et ça, pour ceux qui connaissent l'astrologie, si vous avez une maison 6, notamment qui se trouve en Capricorne, eh bien ce que je vais dire va vous concerner. Donc les problématiques de santé liées au Capricorne sont en lien avec les articulations, notamment les genoux, les dents, les cheveux, les ongles, les problèmes de surdité, et puis tout ce qui va être des maladies qui s'installent dans le temps ou liées à la vieillesse. Ça, c'était ton portable. C'était juste ça. Mais peut-être que parce que tu as un peu d'arthrose au niveau des poignets, c'est peut-être pour ça. Le sel minéral qui lui est associé, c'est le calcarea phosphorica. Et puis dans les remèdes homéopathiques de fond, on va trouver le lycopodium et le plumbum. Le plumbum. Le plumbum, oui, C'est beau, le ce plomb. nom. Le plumbum. C'est le nom d'un fort dans l'Astérix. La planète Saturne, eh bien, c'est une planète qui représente le karma. C'est une planète qui est en lien, quand on étudie un thème astral, qui va nous parler de ce qu'on a vécu dans les anciennes vies. C'est une planète qui est là pour... Saturne, c'est Saturne. Donc, derrière Saturne, il y a l'idée de cycle, et que nos âmes reviennent en permanence pour réapprendre toujours des choses dans cette idée de karma et de rééquilibrer des choses. C'est une planète qui demande de l'effort, elle demande généralement de la concentration, elle va générer les structures aussi. Saturne, elle structure. Et puis elle est le temps qu'on décompte. Donc on part d'un point A pour aller vers un point B. Avec Saturne, le temps est linéaire. Mais nous, on sait, parce que d'autres scientifiques nous l'ont prouvé, que le temps était circulaire. D'ailleurs, nos montres sont plutôt rondes. Et puis, quand on parle du caractère du Capricorne, alors on va dépeindre quelqu'un, effectivement, qui fait plus vieux que son âge. Ce sont souvent des gens qui ont une forme de maturité qui est acquise très tôt. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de la solitude, qui sont bien avec eux-mêmes et qui peuvent éventuellement donc être des solitaires, des gens peut-être un peu inhibés aussi. Derrière ce caractère, il y a aussi souvent une crainte. La crainte, elle est liée à l'échec. C'est la peur souvent de rater. D'où l'idée qu'ils vont prendre du temps pour tout, pour essayer de maîtriser au maximum bien les choses de leur vie. Ils vont donc être plutôt des personnes très lentes, avec toujours cette peur d'être pris en défaut. Derrière le caractère aussi du Capricorne, il faut penser qu'il y a symboliquement la maison 10 et que derrière on a aussi cette idée d'ambition. Ce sont des gens généralement qui vont mettre le temps qu'il faut, mais ils arriveront seuls au sommet. Alors plus ils gravissent les échelons et plus ils se rendent compte que le prix à payer, c'est la solitude et les responsabilités. Ça peut être un signe également qui va
punir au sens où il va auto-générer des frustrations. Sa peur du manque fait qu'il préfère manquer d'office par lui-même plutôt que de subir le manque. Donc ce sont des gens qui vont souvent travailler à l'économie, qui vont restreindre certaines choses, les plaisirs aussi, les émotions, ils vont tout restreindre en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas émotif dedans, mais que sa façon d'extérioriser sera beaucoup retenue. Un peu à l'image finalement d'un signe comme la Vierge, qui a tendance à s'économiser. Ce sont généralement des gens qui vivent très longtemps, centenaire. Donc ça c'est l'avantage aussi du Capricorne. Et puis il y a aussi derrière le Capricorne la peur de la culpabilité. Voilà pourquoi en fait il a peur de l'échec, c'est que il veut pas être pris en défaut. Il aurait toujours, si on veut foudroyer quelqu'un qui est du signe du Capricorne, alors on lui prouve par A plus B qu'il a eu tort et qu'il est coupable. Et là, vous êtes sûr que vous l'anéantissez. Bon, c'est pas le but, le but est jamais d'aller stigmatiser des gens, mais voilà. Alors, Jérôme qui nous fait l'amour. Il le garde dans sa besace. Il le garde dans un coin de sa tête. On ne sait jamais. S'il croise un Capricorne. Du coup, au niveau des professions, on va trouver aussi des gens qui endossent des responsabilités très grandes. Ce sont des gens donc sérieux, ils vont choisir des métiers sérieux aussi, où il y aura des choses importantes à gérer. Saturne est en lien aussi avec la loi, avec les règles, les codes, tout ce qui va structurer une société. Donc il n'est pas rare de retrouver des gens marqués par Saturne dans des métiers liés à la loi, à la politique aussi, ou à tout ce qui va concerner la pierre, car Saturne c'est ce qui dure dans le temps aussi. Donc on va trouver les maçons, les bâtisseurs de cathédrales, ceux qui dessinent les rues ou les architectes donc qui sont là pour dessiner les villes de demain et qui resteront généralement un certain temps. Donc derrière Saturne, il faut toujours penser, derrière le Capricorne, il faut toujours penser qu'il y a Saturne et que Saturne régit les lois du temps. D'ailleurs, s'il y avait un mot clé à retenir, ce serait durée. Avec lui, pour le Capricorne. Avec lui, tout prend du temps, mais il est capable de durer dans le temps aussi. D'accord. Persévérant. Okay. Voilà. Vous connaissez des Capricornes? Mon papa. Non. Moi, oui, j'en connais dans mes élèves, en astro, mais dans nos amis, on en a aussi des gens Oui, marqués par ceci. On a Kate, Jaude, Vanessa, Bradley, Omar, Orlando. Oui, de tous ceux qui sont des artistes, bien sûr. Kate Moss, Jude Law, Vanessa Paradis, Bradley Cooper, Omar Sy, Orlando Bloom. Tous nos amis. Nos amis, quoi. Eh bien, alors, merci. Merci. Je t'en prie. Et maintenant, nous nous tournons gracieusement oui, vaut mieux. Vers Valérie, qui va nous en apprendre un peu plus sur les pierres liées au Capricorne. Tout petit chouille, moi. Vas-y. Donc, nous allons parler des pierres liées au Capricorne pour le travail. Alors, comme l'a dit Jean-Marc, les Capricornes sont quand même des gens assez indépendants et ils sont aussi quand même créatifs dans leur travail. Alors on va leur demander de porter l'œil du tigre qui va les aider en ce sens et en fait ça stimulera un petit peu plus leur créativité. Il faut qu'ils osent les Capricornes, pas qu'ils se replient sur eux-mêmes. Voilà. Ouais. Après pour l'amour. Alors comme l'amour, on y revient maintenant. Oui, il n'y a que ça dans la vie. Sans amour, on peut tous se jeter à la mer. Alors, ce sont des perfectionnistes, mais aussi des personnes assez sélectives. Tu me rejoins. Oui, complètement. Oui, ce sont des gens fidèles aussi. Je ne l'ai pas dit aussi, mais ils sélectionnent beaucoup, mais ensuite ils sont fidèles. Ils restent. Oui. Donc le quartz rose et la citrine vont aider le Capricorne à mieux exprimer ses émotions. Et oui. Et quand il peut dévoiler ses sentiments, il peut être quelqu'un de très amoureux et capable de gérer de grandes responsabilités au sein du couple. Et on ne l'a pas fait ensemble. Non. Tu as vu comment on se rejoint bien. Mais la lithothérapie, c'est une science aussi. Oui.
Mais j'ai remarqué le quartz rose, la citrine, ça revient pratiquement tout le temps Oui. pour tout. Ben, Presque tous les c'est vrai que signes. le quartz rose, il gère les émotions, notamment des enfants, des tout petits. Ouais. Hein, on le met souvent sous Ouais. les oreillers des bébés. Ouais, je le Et puis mets. la citrine, c'est une pierre de joie, en fait, qui permet de rester positif, de rester joyeux. C'est jaune, c'est Ouais, c'est c'est solaire. soleil. Il y a quelque chose qui est très lumineux derrière. Je l'ai perdue, moi, la mienne, tiens. Ta citrine, Pour ça que j'ai C'est pour une ça que gueule tu fais de la chien. gueule. tu as perdu la joie. J'ai perdu la joie. Ben, je ouais, pourrais c'est te vrai. faire un petit bracelet en citrine, si Ben, tu veux. pourquoi pas. Ouais. Parce qu'il faut que je retrouve un peu la joie, là. Toutes ces blessures me minent. Bon, bref, le sujet n'est pas sur moi. Alors, pour la santé, tiens, parlons-en. Ouais. Bien souvent, le Capricorne a des douleurs articulaires. L'idéal, donc, est de porter de la labradorite. Tu me mettras 2-3 labradorites aussi, parce que... Je peux faire ça. Voilà. Ou encore de la turquoise qui atténueront ces douleurs articulaires. Voilà. Merci. Cléopâtre. Merci, Appelle-moi Carole. Cléopâtre. Merci, Carole. Merci Valérie. Jérôme est fatigué. Ouais. Jérôme, il faut un suppôt et au lit. Allez, hop. Allez, ça tombe bien, c'est à moi et après, c'est fini. Oui, au lit. Alors, un petit jeu pour finir. Oui. Ouais. Ça Ouais, va un détendre. quiz. un Alors, quiz. cette fois-ci, la règle est simple. Je vous donne le pitch d'un film Waouh. et vous devez me donner le titre. Je vais être nul. Ouais. Mais Alors nul. déjà, je vous donne un indice. Tous les films cités font partie des films qui font le plus de bien aux gens et qui les rendent heureux en les regardant. D'accord. D'accord. Si vous ne trouvez pas, je vous donne 4 propositions à la fin. D'accord. Comme la dernière fois, on attend que j'ai fini. Enlève Ça, le doigt. Et on dit j'ai. Ah, j'ai. 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 Voilà, c'est pas pour rien. Alors attention Valérie, la dernière fois tu t'es fait laminer. Ah, mais je vais me faire détruire là. Alors courage. J'ai été voir Avatar. Et Si ça vous vous intéresse. Ouais, C'est mais tout. il n'est pas dans la liste. C'est tout. Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui. Bon, alors C'est ça va. bleu. Et vous, chez vous, n'hésitez pas à jouer. Alors, premier pitch. Une jeune Parisienne joue les Mimimati à Montmartre. Émilie in Paris. Non, Non, c'est pas une parisienne. non, puis c'est Une pas un film. américaine. C'est pas un film. Pourquoi les Mimimati? Non, c'est une série. C'est une série. Oh. Ah, c'est une série là? Non, c'est Ah. un film. Les Mimimati? Une jeune Ah, Parisienne joue les Mimimati à Montmartre. Alors, Il est connu. je vous donne 4 propositions. Émilie in Paris, mais on a déjà dit que c'était Non. pas ça. Les parapluies de Cherbourg, Ma cité va craquer ou Le fabuleux destin Oui, d'Amélie ah, mais Poulain. c'est ça. Mais C'est les ça. poulains, mais Et j'ai le destin d'Amélie Poulain. C'est ça. Un point pour Carole. C'est ça que je voulais dire en plus. Ensuite, deuxième pitch. L'histoire d'une droguée alcoolique qui va profiter pendant 3 décennies d'un déficient mental. bah vas-y, fais tes propositions parce que alors là. Papy fait de la résistance. Non. Titanic. Non. Alien. Forrest Gump. J'ai Ah, Forrest Gump. Ouais. Ah oui. Mais oh ça là porte là. de la joie, ce genre de film. Ah, Forrest Gump, oui. Cours, Forest. Ah oui. Ah ouais. Moi, ça fait longtemps que je l'ai. Oui, c'est un beau film. Moi, j'ai Ah, pleuré. Hein. Ouais, Moi moi aussi. aussi, c'est bon. J'ai Ça- beaucoup ça donne pleuré. des émotions. Ça donne des émotions, on va dire. Ah, Voilà, oui, oui. c'est moi de la joie. Moi, je Oui, pensais voilà. Père Noël est une ordure. Moi aussi, voilà. tu vois, Ah non, mais Ah, bah oui, Les oui, oui. attends, on est à un niveau un peu plus. Les Oui, donc visiteurs. c'est pas de la tuches. rigolade, quoi. Ah oui, Les les tuches. tuches. Donc qui donne des émotions. Voilà. Ah, voilà, Ah. voilà. Ok. Alors troisième. Après avoir perdu. Mais moi j'aimais bien le résumé de Forrest Gump. Oui, oui, oui. Oui. L'histoire d'une droguée alcoolique qui profite pendant 3 décennies d'un déficient mental. Déficient C'est- mental. oui, c'est un peu Bah, dur quand même comme Ouais, résumé. ouais, ouais. Alors, autre pitch. Après avoir perdu son père, un jeune rejoint un groupe de hippies et devient végétarien. Si. Siddhartha. Vas-y, fais-nous tes propositions. Alors je vous redis, après avoir perdu son père, un jeune rejoint un groupe de hippies et devient végétarien. Alors les propositions.
Avatar, Non, Pocahontas, non plus. Mon père ce héros, Le Roi Lion. J'ai mon père ce héros. Non. Ah bon? J'ai le roi lion. Oui. Sérieux, le roi lion? Bah oui, après avoir perdu son père, Oui. un jeune rejoint un groupe de hippies, Timon et Pumba, et devient végétarien. Mais il n'est pas végétarien. Mais Bah non, si, mais il qu'est-ce- bouffe plus de viande après. Ah bon? Mais oui, il chasse plus. Il mange des asticots avec Timon et Pumba. Ouais, mais. Regardez le film, hein. Sérieux? Mais oui. Oh, J'ai oublié. c'est tiré par les cheveux, là. Ah, bah voilà. Par les crinières, même. hein. Donc ça fait 2. Qui a trouvé Forrest Gump avant? C'est moi. Moi, je suis 2, toujours 1, à la 0. ramasse. Une fille développe le syndrome de Stockholm alors qu'elle est séquestrée dans un château. J'ai Blanche-Neige. Non, La belle au bois dormant. non, Réponse. non. Alors je vous Syndrome redis. de Stockholm. Une fille développe le syndrome de Stockholm. Vous savez ce que c'est que le syndrome Oui. de Stockholm? C'est quand on devient amoureux de son ravisseur. Ah, Alors qu'elle est séquestrée dans un château. J'ai La Belle et la Bête. Ah, bah quand même. oui, j'allais dire Forest 2-0. et Friends. Bon, allez. 5. Une meuf riche laisse un pauvre crever de froid. Alors je vais le faire mieux, vous allez trouver. Une fille riche laisse crever un pauvre... laisse un pauvre crever de froid dans l'eau. Titanic. Oui. J'ai. C'est ça. Titanic. Eh oui, eh oui. Ah, celui-là n'est pas facile. Ah, bah alors. Je suis mal barré. Un homme... Enfin, un homme qui apprend à aimer une fille sans ses filtres Instagram. C'est que c'est résumé. Fais-nous les propositions, parce que là... Alors, on a L'ours, de Jean-Jacques Hano, Pretty Woman, Love Actually ou Shrek. 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 Bah oui. Vas-y. Il faut dire G. J'ai. C'est toute ma vie, Shrek. Ouais, c'est Shrek. J'adore quand C'est il bien, pétait t'as dans la mare de boue. T'as un point quand même. Quand il pète dans la mare de boue. Ouais. Eh oui. Avec elle, ils pètent Eh oui. tous les deux. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Oh, super référence. Allez, la dernière. Tellement romantique. Un mec tout seul dans la forêt embrasse un cadavre pendant que 7 mecs regardent. Ah, c'est. J'ai Blanche-Neige et les Ouais. sept nains. Wow. Bravo. C'est bien, mais c'est quand même Carole qui a gagné. 2. Non, Non. il y a 7 questions. Donc Ah bon Carole, elle en a eu 3. Ouais. Ah, non, Moi, mais j'ai pas trois. fait fan. D'accord. Voilà, c'est Trois, encore deux. Carole. Et déjà, la dernière fois, bravo, c'était Carole. Carole. hein. Non, c'est c'était pas mal. Jean-Marc la dernière fois. C'était Ah ouais. moi qui avais Ouais. gagné. oui. Donc la prochaine fois, c'est Valérie. Je vais essayer d'en faire un facile. Ah, moi, je suis pas Mais donne-lui cinéphile. les hein. réponses avant. Oui, je te donnerai les Comme réponses. ça. Pas du tout cinéphile. Ouais. Désolée. Bon, bah, bonne année. Oui. Bonne santé. Eh ben, écoutez, Ouais, bonne santé. on vous re-souhaite bonne année, Oui. Ouais, ouais. Beaucoup Oui. de bonheur, beaucoup de bonheur. santé. Comme d'habitude, vous pouvez nous laisser vos questions, vos commentaires sur notre Site. site ou non, par mail. Par mail. Contact, Ouais. arrobase, Ouais. lesjardins-de-la-sérénité.com. Très bien. Voilà. Et vous pouvez écouter le podcast ou retrouver le blog sur notre site. www.lesjardins-de-la-sérénité.com. Ouais, t'as oublié un point. Oui. .lesjardins-de-la-sérénité.com. C'est bien. Oui, commencez bien l'année, envoyez-nous des questions. Voilà. Oui. Voilà. On aime les questions. Et c'était quand même notre épisode 20 aujourd'hui. Ouais, c'est beau quand même. C'est beau. C'est un anniversaire. Ah, super. Faudra Bon penser anniversaire à une galette des rois la prochaine fois. Au 21. On sera en février. ce sera plus bon. Qu'est-ce qu'on mange en février? Je sais pas, c'est Non, la non, Saint- des Des beignets. crêpes, oui. Des beignets, c'est carnaval. Ah oui, Ah on ouais. va faire des pets de nonnes. Tu vois, on y revient. On y revient dans l'épée dans la mare. Cette fois, ce sera l'épée de nonnes. Moi, j'en ai jamais fait des pets de nonnes. Non, C'est vrai. C'est très bon par contre. C'est Moi, vrai, j'en ai c'est très beaucoup bon. mangé. C'est pas si il J'en fallait ai faire. mangé, mais pas fait. J'essaierai. Allez, chiche. Allez, une bonne voilà. Bonne reprise. Une bonne reprise à vous. Soignez-vous bien. Profitez.
et en février. Ok. Au revoir. Au revoir. À Bisous. bientôt. Les Jardins de la Sérénité, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le avec des petites étoiles sur iTunes ou un commentaire. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur notre site www.lesjardinsdelasérénité.com. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires, laisser vos impressions et par le biais des réseaux sociaux en cherchant les Jardins de la Sérénité sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.